Bonjour! Aujourd'hui, au Trouvailles d'Audrey, on s'en va au Serres du canton à Montmagny. Puis, je m'en vais rejoindre Nancy, copropriétaire des Serres. Bonjour Nancy! Bonjour, bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler du potager. Donc, Oui. je pense que tu pourrais peut-être me présenter tes coups de cœur. Oui, dans le fond, j'ai fait une petite sélection parmi toute notre offre de plants de légumes qu'on a ici, parce que c'est un peu notre spécialité dans nos serres. Le premier légume que j'aimerais présenter, c'est le chou kale. Celui-ci est particulier parce qu'il est adapté pour la culture en contenant. On a deux couleurs, le vert et le un petit peu foncé comme ça. Fait que les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace mais qui adorent le chou kale, c'est un bon légume à introduire. C'est la variété Yokohama Mix. Ensuite, on a la fraise. Beaucoup d'amateurs de fraises. Qu'on fait des heureux avec nos fraisiers. Ce printemps, on a fait une petite distribution aux Galeries Montmagny. Ça l'a fait fureur, évidemment. Nous, la variété qu'on préfère, c'est la variété d'Élise qui va faire des... Pourquoi? Parce qu'elle fait des belles grosses fraises, puis elle produit un petit peu tout l'été. Donc, elle ne fait pas une grosse production comme on fait quand on va à l'autocueillette, mais elle va faire des fraises un petit peu tout le temps. Je peux les planter dans les bacs aussi, c'est bien. Oui, dans les bacs ou en pleine terre, mais pour les faire survivre à l'hiver, évidemment, c'est préférable qu'ils soient au sol. Puis on peut les multiplier parce qu'ils vont faire des petits stolons pendant la saison. T'as du basilic? Le basilic! C'est notre meilleur vendeur dans les fines herbes. Si on n'a pas de basilic, on est un petit peu dépourvu. Le basilic qu'on a ici, c'est un basilic vert qu'on appelle Emerald Tower. Excusez-moi pour le nom commercial anglophone. Nous, pourquoi on l'aime beaucoup, c'est qu'il est plus compact que le basilic Genova qu'on voit souvent en centre-jardin. Les feuilles sont un peu plus petites, un peu plus compactes. Les entrenœuds sont plus petits. Puis il est plus résistant aux maladies. Si, exemple, moi j'aime avoir le plant de basilic à l'intérieur l'hiver aussi, est-ce que c'est quelque chose que je peux utiliser ou je dois changer de variété? Non, le basilic va s'adapter. Oui. C'est pas son endroit préféré, mais il va quand même s'adapter. Au niveau des laitues, là, on en a plusieurs variétés, mais je vous présente la variété Gustave. Quand les gens, on nomme le nom de cette laitue-là, c'est ça bien rigolo. C'est un semencier local qui la produit. Puis, ce qu'on aime d'elle, c'est vraiment sa tendreté. Puis, ça ressemble un peu à une laitue Boston. Puis, le feuillage est vraiment vertante. C'est vraiment une petite laitue douce et moi, je l'aime beaucoup, en tout cas. C'est vraiment... La couleur est vraiment belle. Oui, la couleur aussi, là, par rapport aux autres laitues. Des fois, quand on voit toutes nos laitues alignées, celle-là ressort du lot, là, effectivement. Dans les concombres, ça aussi. Les concombres, si on n'a pas de concombres à vendre dans une serre, on est vraiment dépourvu aussi. La variété que nous, on préfère, qu'on utilise dans nos jardins beaucoup, c'est la variété Lisboa. Oui, parce que nous, l'hiver, on en cultive un petit peu dans nos serres pour nos goûts personnels. Fait qu'on le récolte, c'est vraiment comme un concombre de table qui fait très peu de pépins, mais sa particularité, c'est qu'il est très productif. Il va faire beaucoup de concombres. Et dans la tomate, ici, on a la tomate cerise que nous, on aime beaucoup, c'est la Tidy Treats. Elle aussi, elle a un nom commercial anglophone. Oui. Ce qu'on aime de cette variété-là, c'est que c'est une variété qui va rester un peu compacte, mais qui va produire beaucoup de petits fruits rouges. La maturité est relativement hâtive aussi. Oui, c'est quoi ça? Ça, c'est un nouveau produit qu'on a mis sur... Bien, pas un nouveau produit, mais c'est un petit semencier local qu'on a trouvé. Les gens qui aiment bien faire un petit peu d'autonomie alimentaire et tout ça, on a le souchet comestible qu'on surnomme aussi la menthe de terre. Wow! Fait qu'on la plante au sol, puis à l'automne, on va récolter ça ressemble un peu à des petites arachides, si on veut. Fait qu'il faut la récolter, on la nettoie comme il faut, on la fait sécher, on peut faire de la farine, toutes sortes de produits, des crêpes et tout ça. Fait que c'est protéiné. Wow, belle découverte. Oui. Donc, je pense que je vais essayer ça. En terminant, je vous invite à venir sur place au Serres du canton avec du personnel vraiment très compétent, qui connaissent beaucoup ça. Si vous êtes comme moi aussi puis que vous hésitez dans le choix, n'hésitez pas à poser des questions. On va vraiment vous conseiller pour vos besoins à vous parce qu'il y a vraiment beaucoup de variétés. Le choix est immense. Donc, venez nous voir au Serres, venez les voir en fait au Serres du canton. Puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous aussi vous voulez qu'on aille vous visiter dans votre entreprise en contactant Nadine Bélanger à CMA TV. Et suivez-nous sur CMA Page, CMA Page et sur notre site internet de CMA TV.